Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être plus longue que d'habitude, donc installez-vous confortablement parce qu'on va essayer de voir résoudre beaucoup de questions autour de la dernière énigme de Willem. Donc installez-vous le temps que le générique passe et on se retrouve tout à l'heure. Tout a commencé avec une première publication le dimanche passé. Je vous ai préparé un petit quelque chose qui nous aidera peut-être à tuer le temps qu'il nous reste avant que ce soit lui qui nous tue. Rendez-vous ici demain vers minuit et je te conseille de ne pas venir seul. PS, ceci n'est pas une vidéo. C'était officiel, Willem était de retour. Alors, minuit à Paris, 22h, heure locale, voici la première vidéo. Bonjour Ruby. Je t'écris aujourd'hui parce que les médecins viennent de m'annoncer qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Que le cavalier que je suis va bientôt tirer sa révérence. Bon, il y a eu plus joyeux comme intro, mais il n'y a aucune raison d'être triste pour moi. J'ai 87 ans. J'ai eu une très longue vie. Je m'appelle David. Je me demande si tu te souviendrais de moi. On était dans le même amphi à la fac, dans les années 20. Il y a quelque chose que j'aurais dû te faire savoir il y a 60 ans. Et je sais que t'as toujours été une grande passionnée de casse-tête, alors j'ai décidé de te faire honneur et te raconter cette histoire entrecoupée d'énigmes, Ruby. Et voici la première. Si tu la résous, tu sauras où trouver la deuxième partie de l'histoire. En tout, il y en a 5. Cette charade s'appelle trouble involontaire compulsif et trouble obsessionnel compulsif. Mon premier est montré sur la scène, en 4 avant Jésus-Christ. Mon second est le mot qui définit celle qui s'appelle à l'endroit comme à l'envers. Mon troisième est introuvable dans l'eau. Il en existe 2 fois plus que mon premier. Et mon tout se tape. Bonne chance. Sur le ton d'un vieillard qui se confie pour les dernières paroles, la chasse était officiellement ouverte. Dès les premières secondes, tout le monde sait directement que le premier terrain de chasse est TikTok. Le premier indice ramène directement au tableau de la scène de Léonard de Vinci. Les premières rumeurs circulaient sur le web disant que le disciple en question était Pierre parce que c'est l'un des disciples les plus connus et les plus importants. Mais après une analyse approfondie du tableau, Pierre est très vite écarté et il s'agit en fait de André. Plus précisément, les doigts de André. Et il nous présente 10. Ensuite, le deuxième indice. Le mot qui désigne celle qui se lit à l'endroit et à l'envers. Très vite, on devine immédiatement qu'il s'agit d'Ève. Parce qu'on est avec la scène Jésus-Christ, forcément le cerveau est déjà préparé pour Ève. Mais il ne s'agit pas de voir dans le nom de Ève, mais plutôt ce qu'elle désigne précisément. Et Ève est la première femme. Troisième indice. N'existe pas dans l'eau, mais est 2 fois plus que le premier. O-E-A-U. Qu'est-ce qui n'existe pas dans l'eau? Des consoles. Il n'y a aucune console dans le mot O. 2 fois plus que 10, c'est-à-dire 20. Les 10, 20 consoles. Et mon tout se tape. Mon tout se tape sur TikTok. Et peut se taper, c'est-à-dire un clavier. Les 10 premières consoles du clavier. Et c'est ainsi qu'on se retrouve sur un compte TikTok avec un nom assez bizarre et assez étrange pour la deuxième vidéo. À aucun moment je n'ai douté que tu résoudrais cette énigme assez facilement. Ton intelligence a toujours été ce qui me fascinait le plus chez toi. La vérité, c'est que j'étais amoureux de toi. Depuis le jour où je t'ai rencontré, Ruby, jusqu'à aujourd'hui sûrement. Mais il s'est passé quelque chose. Pour en savoir plus, résous cette seconde énigme. Elle est sous la forme d'un poème que j'avais écrit à moi-même. Bon, je te préviens, j'ai jamais été le roi des poètes. Il s'appelle Petit oiseau. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si elle voudra de moi. Réduis en cendres tous mes espoirs et libère-moi. Miroir, mon beau miroir, n'aurais-tu pas confiance en moi? Redessiner sa beauté, même toi, tu ne pourrais pas. Miroir, foutu miroir, cesse de te moquer de moi. Si tu étais moi, arriverais-tu à la charmer? Réussirais-tu à le faire une fois dehors? Dominer ton effroi pour aller lui parler? La naissance de ces vers nous donnera sa date de mort. Bonne chance. Dès le départ, le nom du poème Petit oiseau fait penser à Twitter. Le terrain de chasse numéro 2 sera donc Twitter. C'est sûrement l'énigme décryptée la plus rapidement. Parce que très vite, on se retrouve sur Twitter et qu'est-ce qu'il faut découvrir? Une date de décès. Précisément de qui? De Beethoven. Lorsqu'on décrypte le poème, c'est-à-dire qu'on prend les premières syllabes de chaque poème, on obtient des notes de musique. Mi, ré, mi, do, la. Pour ceux qui sont très forts en culture musicale, ils ont tout de suite deviné qu'il s'agissait de Beethoven. Alors la date de la mort de Beethoven. 26 mars 1837. Sur le compte, on voit directement un lien en description, un compte Vimeo. C'est-à-dire que le prochain terrain de chasse sera Vimeo. Et on découvre une vidéo sur le compte Twitter qui nous dit ceci. Si tu es arrivé jusque-là, tu devrais pouvoir arriver jusqu'au bout, Ruby. Je répète, je suis sûr que tu ne te souviendrais pas de moi. Tu ne m'as jamais regardé.
Il t'arrivait de me voir, de me saluer comme tout le monde, mais tu ne m'as jamais regardé. Comme une reine qui ne regarde pas un simple paysan. J'étais blond, un peu plus d'1m90, yeux marrons et des taches de rousseur, et toi tu étais... magnifique. Je savais énormément de choses sur toi. Je ne les cherchais pas forcément, mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose qui te concernait, je le gardais précieusement, comme si ça m'aurait permis de me rapprocher un peu plus de toi. Je trouve ça super débile aujourd'hui, hein, mais mes sentiments étaient si sincères que j'aurais pas pu tenir un jour de plus sans te les avouer, Ruby. Je me souviens, c'était le soir du 14 janvier 2020. Un soir que je n'oublierai jamais et qui m'aidera à mourir avec le sourire. Voici l'énigme que tu dois résoudre pour découvrir la suite de l'histoire. Pour obtenir la clé que tu cherches, trouve la pyramide à minuit. Ensuite, attends 8h50 et déplace-toi. Après ça, attends 3h15 et déplace-toi. De là, attends 3h05 et déplace-toi encore. Puis fais la même chose après avoir attendu 9h04. Pareil encore, mais après avoir attendu 4h15. Enfin, attends 3h50 et déplace-toi une dernière fois. Tu trouveras là ce que tu cherches. Ouvre-le, puis rends-toi au premier, puis au deuxième, puis au troisième, et ainsi de suite jusqu'au 6e. La clé est constituée de la première chose que tu verras dans chacun des 6. Bonne chance. Ça sera sûrement l'une des énigmes les plus compliquées. Pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout piqué du début jusqu'à la fin. J'ai dû chercher après pour pouvoir trouver les indices sur le web, sur d'autres plateformes et tout. Et voici ce qui a été énoncé concrètement. En utilisant le Louvre comme pyramide, c'est-à-dire comme centre d'une horloge, et qu'on traçait les différentes heures données sur l'horloge sur une carte, précisément une carte Snapchat ou une carte Google Maps, il se trouve que différents édifices importants en France sont reliés, sauf Notre-Dame. C'est ainsi que beaucoup sont allés directement prendre le livre de Victor Hugo et dans le livre, ils ont pris directement les premiers mots de chaque chapitre. Et c'est ceux-là, mis bout à bout, qui forment le mot de passe pour débloquer la vidéo sur Vimeo. Un mardi, je me souviens. Le 14 janvier 2020. J'avais mis une petite chemise et je m'étais coupé les cheveux. Je savais que tu terminais le club d'échecs à 20h30. Je me suis alors arrangé pour qu'on se croise comme de par hasard dans une rue. Et je t'ai attendu dans cette rue. Je t'ai attendu longtemps. J'avais répété ce que je voulais te dire pendant des jours. J'étais extrêmement déterminé à cette fois-ci ne pas passer mon tour. Mais les minutes passaient et tu n'arrivais pas. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu tes talons. Tu mettais souvent des talons. Je me suis retourné et je t'ai vu arriver. T'avais une robe verte sous un manteau noir. Je t'avais encore jamais vue si belle. C'était maintenant. C'était le moment que j'avais attendu depuis tout ce temps. Plus tu avançais vers moi, plus mon cœur explosait dans ma poitrine, mais j'étais prêt. Enfin prêt à te rencontrer, prêt à ce qu'on se rencontre. Et... bon, on en arrive à la fin de l'histoire, alors voici la dernière énigme si tu veux enfin la comprendre. Cette fois-ci, elle sera simple, ce sera une question de minutes. Il s'agit seulement d'une liste de 10 choses que tu devras trouver, puis en déduire le code d'accès à mon dernier message. Voici la liste. Cheval blanc, 4916, MGR 283C, 205, Wallace, tête de cochon, CPD 106, l'homme invisible, mars 2024, détail. Bonne chance. Pour cette avant-dernière vidéo, il fallait avoir l'ouïe très fine. Parce que tout simplement, il fallait repérer la musique en fond sonore de l'énigme lorsque l'énigme est énoncée. Et il se trouve que c'est le trailer d'un film, Prisonnier 2013. Ensuite, lorsque le film est trouvé, il fallait faire un truc assez simple, mais il fallait quand même y penser. C'est-à-dire regarder la vidéo et ensuite repérer tous les éléments cités par lui dans la vidéo et les convertir en minutes. Mais toutes ces minutes bout à bout et ces différentes séquences de chiffres, on récupère seulement les chiffres pairs. Et 0 bien sûr fait partie des chiffres pairs parce que c'est 0. Alors lorsqu'on a ce code là, on l'entre sur le dernier site et on découvre la 5e et dernière vidéo, normalement. Incroyable, t'as tout résolu, c'est fou. Alors nous y voilà, le dernier message. J'imagine que je dois finir mon histoire maintenant. Ça me rend un peu mal à l'aise. Mais bon, de toute façon, je serai sûrement déjà mort quand il sera écouté. Avant ça, j'aimerais que tu saches que j'ai eu une belle vie. Ne t'imagine de triste ou autre. J'ai eu une vie très joyeuse. Je me suis beaucoup amusé. J'ai adoré mon existence, je te le jure. Et c'est sûrement en grande partie grâce à toi. Tu m'as
donné comme un déclic. Bref, retournons dans cette ruelle en pleine nuit dans laquelle je t'attendais. Arrivé à mon niveau, Ruby a enlevé ses écouteurs et m'a regardé pour la première fois. J'ai pas osé lever les yeux vers elle, j'ai tout de suite littéralement récité ce que je voulais lui dire depuis tout ce temps. Salut, comme un robot. Ça devait sûrement être ridicule d'ailleurs. J'en arrivais à la dernière phrase de mon discours qui devait sûrement être c'est pourquoi je t'aime et t'aimerai toujours. Quand je levais enfin les yeux vers elle. Enfin levé, façon de parler, je devais quand même faire 2 têtes de plus qu'elle malgré ses talons. Je découvris alors son regard. Ses yeux verts étaient remplis de larmes. Mais c'étaient des larmes de rire. Elle éclata de rire avec une sincérité déconcertante. Apparemment, elle s'était difficilement retenue durant tout mon discours. Pendant que son rire résonnait dans la rue, je réalisais à quel point j'avais toujours eu envie, en fait. C'était ça. En fait, je m'étais très souvent imaginé en train de la tuer. Alors c'est ce que je fis. Elle avait à peine fini de rigoler que mes mains étaient déjà en train de serrer sa gorge, de broyer son larynx, jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Ne serait-ce qu'en y repensant, j'ai des frissons. Ruby sera toujours ma préférée parmi toutes. Ah oui, évidemment, ils n'ont jamais retrouvé son corps, je suis très loin d'être bête. Ils ne retrouveront sûrement jamais ce qu'il en reste sans un coup de pouce de ma part. Alors en son honneur, parce qu'elle a été ma première, j'ai décidé de raconter cette histoire. En réécoutant tout bien attentivement depuis le début, vous trouverez peut-être l'endroit où est caché son corps. Voilà. Quelle belle histoire, vous trouvez pas? Bonne chance. Cette dernière vidéo donne froid dans le dos parce qu'on découvre une toute autre facette. Au départ, on pensait qu'il racontait cela à Ruby, et on se rend compte qu'au fait, c'est lui qui a tué Ruby. C'est assez étrange, assez glauque. Mais il y a beaucoup de choses positives à retenir déjà de cette aventure, même si il y a des trucs assez négatifs. Déjà, comme côté négatif, il y a beaucoup de personnes qui sont amusées à pouvoir surfer cette vague de buzz, mais de manière assez mauvaise. C'est-à-dire que beaucoup créaient des faux comptes pour pouvoir avoir des followers et ainsi détournaient l'attention de ceux qui le faisaient. Lorsque je repostais à chaque fois les vidéos, c'est lorsque le groupe Telegram que j'avais créé avec beaucoup de personnes assez motivées, assez brillantes, trouvaient à chaque fois des indices et autres, on trouvait ensemble, à chaque fois je publiais. 2 fois, j'avais déjà la vidéo, mais comme dans le groupe Telegram, on n'avait pas encore trouvé comment résoudre cela, je ne publiais pas. Donc il y a eu beaucoup de comptes fake, ce qui a fait que cela était assez désagréable à pouvoir voir, à pouvoir comprendre. Le point positif, c'est que ça a permis de pouvoir oublier tout ce qui se passe actuellement dans le monde avec cette épidémie de coronavirus et ça a rapproché beaucoup de personnes. Je prends un exemple très simple, dans le groupe Telegram, il y a plusieurs personnes de différentes nationalités. Mais tout le monde échange et discute ensemble avec une telle compréhension les uns les autres et tout le monde a la possibilité de s'exprimer et discuter. Et tout cela est possible grâce à lui-même parce qu'il a permis de voir réunir les personnes de différents horizons, de différentes penser les différentes manières de réfléchir et tout ça. Et lui-même il a dit, l'esprit d'équipe est à privilégier parce qu'en réfléchissant avec d'autres personnes, c'est plusieurs cerveaux qui se mettent ensemble pour trouver des solutions. Et c'est assez intéressant et assez captivant. Après, je vais essayer de faire une vidéo complète avec seulement l'histoire et enlever les ennemis pour qu'on puisse comprendre de façon simple et claire c'est quoi l'histoire véritable. Mais pour l'instant, la chasse est toujours ouverte pour trouver là où le corps de Ruby est enterré. C'est vrai, c'est assez glauque comme mission, mais c'est assez intéressant de pouvoir réfléchir pour pouvoir se distraire. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire concernant la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette chasse au trésor, de votre trucs en point positif et négatif et tout ça. Et pour tous ceux qui veulent rejoindre l'équipe Telegram, le lien sera dans la description. Au moment de toute cette vidéo, il fait un peu sombre, un peu noir parce que j'ai pris tellement de temps à avoir rédigé et tout préparé tout que la nuit m'a trouvé pendant que je tournais la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir donner plus de force, plus de courage. Je sais que j'ai été très long, mais il fallait cela pour expliquer en détail comment tout a été fait, tout a été déroulé. Sur ce, max de like, max de partage. Rejoignez-moi sur Instagram, HDJeff, et on se tient. Bye. Cordialement, Jeff. Bonjour Ruby. Je t'écris aujourd'hui parce que les médecins viennent de m'annoncer qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Que le cavalier que je suis va bientôt tirer sa révérence. Bon, il y a eu plus joyeux comme intro, mais il n'y a aucune raison d'être triste pour moi. J'ai 87 ans. J'ai eu une très longue vie. Je m'appelle David. Je me demande si tu te souviendrais de moi. On était dans le même amphi à la fac, dans les années 20. Ton intelligence a toujours été ce qui me fascinait le plus chez toi. La vérité, c'est que j'étais amoureux de toi.
Depuis le jour où je t'ai rencontré, Ruby, jusqu'à aujourd'hui sûrement. Mais il s'est passé quelque chose. Je répète, je suis sûr que tu ne te souviendrais pas de moi. Tu ne m'as jamais regardé. Il t'arrivait de me voir, de me saluer comme tout le monde, mais tu ne m'as jamais regardé. Comme une reine qui ne regarde pas un simple paysan. J'étais blond, un peu plus d'1m90, yeux marrons et des taches de rousseur, et toi, tu étais... magnifique. Je savais énormément de choses sur toi. Je ne les cherchais pas forcément, mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose qui te concernait, je le gardais précieusement, comme si ça m'aurait permis de me rapprocher un peu plus de toi. Je trouve ça super débile aujourd'hui, hein. Mais mes sentiments étaient si sincères que j'aurais pas pu tenir un jour de plus sans te les avouer, Ruby. Je me souviens, c'était le soir du 14 janvier 2020. Un soir que je n'oublierai jamais et qui m'aidera à mourir avec le sourire. Un mardi, je me souviens. Le 14 janvier 2020. J'avais mis une petite chemise et je m'étais coupé les cheveux. Je savais que tu terminais le club d'échecs à 20h30. Je me suis alors arrangé pour qu'on se croise comme de par hasard dans une rue. Et je t'ai attendu dans cette rue. Je t'ai attendu longtemps. J'avais répété ce que je voulais te dire pendant des jours. J'étais extrêmement déterminé à cette fois-ci ne pas passer mon tour. Mais les minutes passaient et tu n'arrivais pas. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu tes talons. Tu mettais souvent des talons. Je me suis retourné et je t'ai vu arriver. T'avais une robe verte sous un manteau noir. Je t'avais encore jamais vue si belle. C'était maintenant. C'était le moment que j'avais attendu depuis tout ce temps. Plus tu avançais vers moi, plus mon cœur explosait dans ma poitrine, mais j'étais prêt. Enfin prêt à te rencontrer. Prêt à ce qu'on se rencontre. Arrivé à mon niveau, Ruby a enlevé ses écouteurs et m'a regardé pour la première fois. J'ai pas osé lever les yeux vers elle. J'ai tout de suite littéralement récité ce que je voulais lui dire depuis tout ce temps. Salut. Comme un robot. Ça devait sûrement être ridicule d'ailleurs. J'en arrivais à la dernière phrase de mon discours qui devait sûrement être c'est pourquoi je t'aime et t'aimerai toujours. Quand je levais enfin les yeux vers elle. Enfin levé, façon de parler, je devais quand même faire 2 têtes de plus qu'elle malgré ses talons. Je découvris alors son regard. Ses yeux verts étaient remplis de larmes. Mais c'était des larmes de rire. Elle éclata de rire avec une sincérité déconcertante. Apparemment, elle s'était difficilement retenue durant tout mon discours. Pendant que son rire résonnait dans la rue, je réalisais à quel point j'avais toujours eu envie, en fait. C'était ça. En fait, je m'étais très souvent imaginé en train de la tuer. Alors c'est ce que je fis. Elle avait à peine fini de rigoler que mes mains étaient déjà en train de serrer sa gorge, de broyer son larynx, jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Ne serait-ce qu'en y repensant, j'ai des frissons. Ruby sera toujours ma préférée parmi toutes. Ah oui, évidemment, ils n'ont jamais retrouvé son corps, je suis très loin d'être bête. Ils ne retrouveront sûrement jamais ce qu'il en reste sans un coup de